Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur Mercure rétrograde. En fait, il rétrograde encore, mon Dieu, à chaque année. Il y a 3 périodes dans l'année où il rétrograde et on est de nouveau dans cette période. Et aujourd'hui, on va parler de chaque signe astrologique. Si vous connaissez exactement où se situent les degrés suivants entre le 7 Sagittaire et le 21 Scorpion, donc on prend la rétrogradation, ça va en arrière, donc ça va être à peu près du 7 degrés Sagittaire, 21 Scorpion. Si vous connaissez à peu près où se situe ça, ces degrés dans vos maisons, c'est parfait, vous regardez par rapport aux maisons qui sont concernées. Si vous ne connaissez pas, on va prendre en compte vos maisons symboliques, et ça peut marcher très très bien aussi dans l'interprétation, donc n'hésitez pas à regardez les deux si vous êtes intéressé. L'énergie de nouveau de Mercure rétrograde, ici on est en lien avec 2 signes puissants, le Sagittaire et le Scorpion. Dans le Sagittaire, Mercure se sent un petit peu plus comme s'il n'était pas à la maison, puisque le Sagittaire c'est son exil, mais c'est vrai que malgré ça, Mercure, c'est une planète qui nous donne certaines vérités, peu importe le signe où il se situe, et cette émotion qui est cachée à l'intérieur, en fonction du signe aussi, réveille votre aussi façon de voir votre vie, votre existence, donc c'est important. Pour le Sagittaire, ce sera important une certaine forme d'expansion. Pour le Scorpion, ça va être important une certaine intériorité. Dans les 2 cas, il y aura un lien avec le retour au passé, comme d'habitude avec Mercure rétro, et un lien avec une certaine forme d'introspection et d'arrêt d'action immédiate. Donc préparez-vous à avoir un mois de novembre où vous attendez le bon moment. Et c'est pas encore. On va commencer par le Bélier. Et on va regarder les maisons symboliques que ça va toucher, du coup, Sagittaire et le Scorpion. Donc les maisons que ça va toucher, c'est la maison 9, et ensuite la maison 8, et ensuite la maison 9 de nouveau, puisque quand il va redevenir direct, il va repasser dans la maison 9 symbolique. Donc pour vous, c'est vraiment revisiter certaines croyances au début, le temps qu'il est en Sagittaire, et il sera en Sagittaire jusqu'à, je vais vous dire ça, jusqu'au 18 novembre, il est en Sagittaire, et ensuite il passe en Scorpion à partir du 19, à partir du 18, il passe en Scorpion. Donc jusqu'au 18 novembre, ça peut être des moments où vous regardez certaines croyances, que vous avez pensé de certaines choses, ça peut évoluer, ça peut changer. C'est un bon moment de lire des livres philosophiques que vous avez abandonnés, les lectures par exemple, ou des études que vous n'avez pas réussi à terminer. C'est peut-être le bon moment de les recommencer, d'essayer de les terminer cette fois-ci. Projets d'études, projets de voyage, ça peut être vraiment des bons moments pour penser à ces choses-là, de les préparer. Et ensuite, ça passe, le 18 novembre, ça passe en maison 8. Donc c'est une descente dans les profondeurs, dans les transformations. Donc n'hésitez pas à regarder la période qui a précédé cette rétro, puisque on aura la répétition de certaines choses qui peuvent revenir dans votre vie, les choses que vous vivez en ce moment, les émotions que vous ressentez en ce moment pour revenir. Donc sachez refaire dans votre esprit qu'est-ce que vous pouvez faire mieux, puisque Mercure il revient dans les choses que vous avez vécues fin octobre ou au mois d'octobre, et comme elles reviennent, quelles sont les choses que vous pouvez mieux faire, mieux gérer, et sur quoi vous devez réfléchir un petit peu, puisque c'est la maison 8, c'est une maison en lien avec l'argent, avec des situations financières, ça peut être des situations familiales aussi, ça peut être des situations liées à l'intimité, liées à certains projets que vous êtes en train de chérir dans votre cœur. Donc toutes ces choses sont en train de se faire revisiter, mais c'est pas forcément le moment de faire une nouvelle façon de faire. Vous allez pouvoir le faire en mois de décembre. Peut-être que je vais faire une vidéo quand Mercure sera direct, et on va reparler de cette période si vous voulez, mais
quand ça va repartir, ça va repasser par les mêmes degrés, comme je vous ai dit tout à l'heure, 7e degré, 21e degré Scorpion. Donc toute cette période, elle est en train de... Quelque chose est en train de... de se préparer, de se faire, de se fixer, et on a une période de repos comme ça dans cette fixation. Pour le Taureau, c'est la maison 8 et la maison 7, donc d'abord jusqu'au 18 novembre, vous allez avoir des remontées émotionnelles, financières, du passé, des discussions intenses, des choses que vous avez vécues à la fin octobre, qui vont refaire surface dans votre vie, des choses que vous devez terminer, mais pour l'instant c'est pas encore possible. Et ensuite, à partir du 18 novembre, ça va entrer en maison 7, donc ici on a plus de clarté dans les relations, des discussions à deux, peut-être des moments où vous devez refaire quelque chose avec le partenaire, vous redéfinir certaines règles dans votre couple par exemple, ou faire des choses que ça fait longtemps que vous voulez faire avec le partenaire et ça fait longtemps que vous essayez d'avoir ce projet à deux. Guérissez ce lien, c'est très très important. Pensez à tout ce qui s'est passé à peu près mi-octobre dans votre relation. Vous avez le temps de réfléchir à ce sujet. Le Gémeaux, c'est la maison 7 et la maison 6, donc jusqu'au 18 novembre. Vous allez avoir encore ces retours des personnes du passé, réajustement dans votre couple, tout ce qui s'est passé fin octobre peut continuer à se badigeonner. Et ensuite, ça va en maison 6, ce qui s'est déjà passé mi-octobre. Et ici, on a des réalignements avec le travail, on a aussi des routines, de la santé qui revient, des questions de santé. Ne vous éparpillez pas, concentrez-vous sur ce qui a besoin d'être terminé. Ne commencez rien, juste terminez les choses qui ont besoin d'être refaites, repensées, c'est important. On vous redemande cette... réajustement par rapport justement à votre travail au quotidien. Pour le Cancer, c'est la maison 6 et la maison 5, donc jusqu'au 18 novembre, c'est les questions d'organisation, ça peut être des moments de fatigue encore qui sont présents, des besoins d'ordre, des besoins de penser à votre santé, peut-être penser à votre rythme au quotidien, peut-être que vous faites beaucoup et vous avez besoin de repos. Et ensuite, à partir du 18 novembre, c'est le retour en maison 5, c'est la créativité, l'amour, projet avec le partenaire, ça peut être aussi des moments qui reflètent ce qui s'est passé avec votre partenaire mi-octobre. Donc c'est des moments de penser à tous ces rythmes, penser à toutes ces idées, tous ces problèmes qui pouvaient exister ou trouver des solutions et repartir sur des bonnes bases en décembre. Pour le Lion, c'est la maison 5 et la maison 4, donc jusqu'au 18 novembre. C'est la maison 5, c'est en lien avec vos enfants, vos projets artistiques, le lien affectif aussi, c'est des discussions avec votre partenaire, hein, c'est des réajustements par rapport à vos enfants, etc. Donc c'est des moments où vous pensez encore à ces sujets-là. Et à partir du 18 novembre, on a l'introspection familiale qui arrive, réconciliation émotionnelle, lien avec quelque chose de très très puissant à l'intérieur de vous, retour au passé, peut-être retour dans le pays natal ou par exemple le lien que vous pouvez avoir avec vos parents par exemple. Ça peut être un bon moment pour les visiter d'ailleurs à partir du 18 novembre. Et ensuite vous allez réajuster toutes ces choses pour repartir dans les bonnes bases en décembre. La Vierge, c'est la maison 4 et la maison 3, donc jusqu'au 18 novembre, on a les souvenirs, la nostalgie qui remonte, on a encore le lien avec la famille, les choses que vous avez vécues fin octobre qui sont en train de s'ajuster au niveau familial, qui sont en train de se résoudre. Et ensuite, la maison 3, à partir du 18 novembre, c'est la communication qui se retrouve, c'est des échanges, c'est des choses que vous avez mis en octobre qui reviennent dans votre vie. Ça peut être des paroles qui peuvent guérir, donc si vous avez des plans pour quelque part être en contact avec quelque chose, vous pouvez au mois de novembre pour réajuster un petit peu ce que vous avez dit, peut-être calmer le jeu, repenser à des choses que vous avez dites au mois d'octobre.
La balance, c'est la maison 3 et la maison 2. Donc d'abord, jusqu'au 18 novembre, on a le retour dans les discussions confuses de la fin octobre. Ça peut être aussi des besoins que vous ressentez, matériels et émotionnels, qui remontent après le 18 novembre. Mais c'est le moment d'ajustement. Qu'est-ce que vous dites, comment vous dites, qu'est-ce qui a été dit, peut-être des liens avec la fratrie aussi sont possibles. Et peut-être le retour des frères et sœurs, où vous pouvez les revoir par exemple début novembre et ensuite. C'est la maison 2, donc c'est un petit peu le lien avec le monde matériel. Quelles sont les choses qui sont importantes pour vous, quelle est votre valeur personnelle, combien vous estimez, etc. Ça va être des questionnements internes qui vont être présents à partir du 18 novembre. Pour le Scorpion, c'est la maison 2 et 1. Donc d'abord, jusqu'au 18 novembre, vous avez encore des révisions de vos finances, rapport à votre sécurité, lien avec votre argent qui est en train de se faire, travail sur les questions financières. Et ensuite, à partir du 18 novembre, Mercure est dans votre maison 1. Et ici, vous parlez avec puissance. Vous pouvez sentir qu'enfin, vous avez le droit à la parole et vous pouvez avoir cette vérité qui naît à l'intérieur de vous, ce qui est très très beau aussi. Donc le Scorpion, c'est un bon moment vraiment pour vous recentrer. C'est vrai que beaucoup de Scorpions du coup auront Mercure rétrograde dans leur révolution solaire, mais c'est aussi ça qui donne la profondeur, c'est aussi ça qui donne le lien aussi avec votre vérité, et peut-être que vous avez besoin de ce moment pour réfléchir sur votre vie, réfléchir sur aussi les secteurs dont Mercure est responsable dans votre thème. Pour le Sagittaire, c'est la maison 1 et puis on retourne en maison 12. Donc d'abord, période de confusion identitaire, ça peut être des moments où vous êtes dans une certaine introspection sur vous, puisque vous vous demandez si vous avez fait des bonnes décisions fin octobre, et ça peut être jusqu'au 18 novembre comme ça. Et ensuite, vous allez dans une introspection totale à partir du 18 novembre, vous vous sentez comme dans un besoin de vous retirer, plonger dans l'intériorité, rêver, avoir des intuitions, des mémoires du passé. Vous pouvez aussi peut-être revenir dans un certain passé. Donc pour les Sagittaires, c'est le lien avec soi et aussi le lien avec vous profond. Donc d'abord on travaille sur votre identité, ensuite on travaille sur votre profondeur. Donc on a deux dans l'un pour le Sagittaire. Pour le Capricorne, maison 12, maison 11. Donc d'abord une période assez de guérison intérieure un petit peu jusqu'à 18 novembre, lâcher prise sur les vieux chemins mentaux, essayer de trouver des moments pour justement être en contact avec vous interne, peut-être justement ce moment de silence, ce moment de lâcher prise, ce moment d'introspection est très important. Et ensuite arrive la reconnexion avec une communauté dont vous avez peut-être perdu la vue depuis mi-octobre, qui revient à partir du 18 novembre. Le projet que vous avez fait avec les autres vont revenir à partir de ce moment-là. Donc pourquoi pas, ne vous coupez pas du monde, mais analysez ce que vous pouvez changer dans justement dans le contact avec les autres que vous avez. Pour le Verseau, c'est la maison 11 et la maison 10. Donc d'abord on a réévaluation d'un projet jusqu'au 18 novembre, le lien avec les gens, le retour d'un ami du passé qui est possible. Quelle est votre vision de l'avenir? Comment vous voulez votre vie plus tard? C'est des questions que vous vous avez posées déjà fin octobre et ces questions sont toujours là jusqu'au 18 novembre. Et à partir du 18 novembre, on a une réflexion sur sa mission. Donc vous pouvez avoir votre image publique qui vacille, l'ambition aussi, qu'est-ce que vous voulez faire, quel projet de vie vous voulez prendre, quel virement dans votre carrière. Donc ça peut être des questions de carrière, des questions que vous devez résoudre en lien avec la carrière qui dure depuis un certain temps, et ça peut être le retour à ces questions. Donc soyez en contact avec votre mission. Et pour les Poissons, c'est la maison 10 et ensuite la maison 9. Donc d'abord c'est les questionnements jusqu'au
Jusqu'au 18 novembre, c'est des questionnements sur votre carrière, votre place dans le monde. C'est aussi le questionnement que vous pouvez avoir par rapport à qu'est-ce que vous représentez, quel avenir vous voulez, qu'est-ce que vous voulez comme études, enfin, plein de choses que vous pensez sur votre vie, qui ont déjà les pensées que vous avez déjà eu fin octobre, et ensuite vient le moment de la maison 9, encore plus de révélations spirituelles à partir du 18 novembre, encore plus de voyages intérieurs, peut-être une nouvelle vision que vous allez avoir aussi. Donc faites attention à cette période, elle est très très transformatrice niveau spirituel en mois de novembre pour vous. Regardez les vidéos que j'ai fait avant cette semaine sur Mars et sur Vénus, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Il y a beaucoup de liens avec la 9. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En bas, il y a les consultations et les méditations. N'hésitez pas et à bientôt pour les nouvelles. Bonne journée à vous et au revoir.